Mes vapoteurs, bonjour. Bon, je viens de filmer le Sale Black Cavendish. Je vais en profiter pour filmer 3 liquides là. Voilà, il me reste 2 à filmer. Donc j'ai déjà filmé le Sale Black Cavendish sur Bishop, sur Paradox. Et là, je vais tester, enfin, je l'ai vapé. Troost Black Cavendish. Bon, on voit que j'en ai vapé un peu moins que le Sale Black Cavendish et j'ai ménagé celui-là parce que c'était mon préféré. Alors Troost c'est une marque de tabac hollandaise. Et là, c'est encore un Black Cavendish, mais la base Burley. C'est pas du Virginia. Et c'est une vape complètement différente. J'ai vapé tout ça sur un Nanofuse Clapton, mais aujourd'hui j'ai fait tous mes atos en fil simple parce que j'ai plus de Nanofuse Clapton comme je l'ai dit sur notre review. Le liquide m'a été offert par Magomedov, comme on l'appelle maintenant, Magomedov. Merci à Magomedov. Donc, testez là sur le Labs, sur le PP1. Ah, il était beaucoup mieux sur le Nano. Beaucoup mieux sur le Nanofuse. Là, il est en fil simple. La différence entre ces deux liquides, le Sale Black Cavendish et le Troost, c'est le tabac de base. Le premier, c'était un Virginia. Le deuxième, c'est un Burley. Comme je l'ai déjà dit, Black Cavendish, le Cavendish, c'est un traitement qu'on va subir, soit au Virginia, soit au Burley, soit aux deux. Donc, sur celui-là, ce que je note en premier, c'est que c'est beaucoup moins sucré. Beaucoup moins. Il est beaucoup plus sec. L'eau, c'est bon. Sur le Labs, j'ai mis la chambre Dry Tobacco, la plus plate. Il est en étage un peu, mais c'est la plus plate qui existe sur le Labs. Et ça va très très bien avec ce Troost. Il est beaucoup plus sec. Un peu plus terreux que le premier. Je sens qu'il est un peu plus fumé. Je sens beaucoup plus le traitement Cavendish que le tabac. Bon, le Burley aussi, il n'a pas beaucoup de goût non plus. Et ce que j'ai remarqué avec le steep, c'est quand il a commencé à steeper, en expirant du nez, je sens une note que j'ai adorée sur ce liquide. C'est fumé. Et sur le Nanofuse, je sentais ce côté un peu plus. C'est une note de popcorn. C'est bizarre, mais c'est une note de popcorn. Ça reste dans ma bouche. C'est l'aftertaste, ça reste dans ma bouche. Et je le sens quand j'expire du nez. Une petite note de popcorn. Mais tu sais, quand tu éclates le popcorn et tu l'as ni sucré ni beurré, c'est juste cette odeur de popcorn fraîchement éclatée. C'est bizarre, mais c'est ce que je ressens. Très très bon. Mais ce liquide, il est plus bold, plus puissant que le Black Cavendish. Non, c'est pas plus puissant que le Cavendish. Il est plus bonhomme. Il appelle au whisky ce liquide. Ouais. Ce liquide, il te dit, hey, verse-moi un petit verre de single malt. Magomedov, il doit sortir ses liquides. Ils sont très très bons. Bon, je ne vais pas les comparer à d'autres Black Cavendish, je ne les ai pas testés. J'ai vapé que le Cavendish de chez Authentics, qui était beaucoup plus herbacé, beaucoup plus végétal.
Mais ce que j'ai là entre les mains, bah, voilà, j'en ai vapé. Hein. Ils sont bons. Ils sont vraiment bons. Petite note végétale aussi, mais beaucoup moins gourmand que le premier. J'adore ce liquide. J'aime bien. Il me reste un seul liquide à faire. Sur ce, vive la vape libre et ciao!